Et aux auditeurs. Alors, vu qu'on parlait du métier de youtubeur hier, j'ai fait un petit magnéto et on va en parler aujourd'hui. Par rapport au portrait, j'ai fait le portrait de Will Smith. Parce qu'hier, on est resté au Sénégal. Aujourd'hui, on va aux États-Unis. Oui. Et aujourd'hui, c'est trucs et astuces. Donc, trucs et astuces en direct. En direct, qu'est-ce que tu proposes? Ce sera un masque contre les peaux grasses. Un masque contre les peaux grasses. Oui. Donc, ce qui veut dire que toutes celles qui ont des peaux grasses ou bien des peaux mixtes, c'est-à-dire voilà, ce masque est pour vous et ce masque sera basé ce sera à base de citron. Vous aurez besoin d'un citron, d'un œuf, c'est-à-dire le jaune d'œuf particulièrement, et de miel. D'accord, jaune d'œuf, miel et citron. Qui va se mettre ça sur le visage aujourd'hui? Est-ce que tu as cobaye? Ce sera entre Adi ou Cherfei, ou bien une victime? Voilà, ce sera ça. Bon, good morning à tout le monde. Quant à moi, je vais faire des propositions forcément musicales et aussi people tout au long de cette matinale. On est ensemble jusqu'à 10h. Good morning people. www.kingfmsn, c'est le Facebook. Non, pardon, excusez-moi, c'est plutôt le site internet de King FM et puis le live. Notre application GFM et vous en live, vous avez la possibilité de nous suivre à travers le Facebook de King FM qui est King FM SN, Instagram King FM Sénégal, Twitter hashtag King FM SN et le Snapchat King FM Sénégal. Le serveur, il est très simple, hein, c'est le 88 628 99 90. Good morning everybody and people, c'est parti pour du Toufan. Et oui, on fait la promo de Toufan parce qu'on a invité Toufan à faire un grand concert le 15 juillet au Grand Théâtre, l'Esplanade, ladies and gentlemen. À 8h26 dans la matinale de King FM 99.4, le nouveau single de MHD. Bravo! Bravo Nafissa, parce que tu viens de me dire qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des bisous. Des bisous, des kiss. Moi. Bah voilà, gros bous. Ça, c'est les Maghrébins qui disent ça, boussa. Oui. Les gros bous, des kiss, des poutous d'amour, des bisous. En Wolof, comment on dit ça? Faune. Les bisous, faune là. Ouais, c'est ça, non? C'est ça. Oui, je te fais un bisou. iPhone. Non, iPhone ou l'iPhone? iPhone. Le téléphone ou bien iPhone. La journée internationale des bisous, des gros poutous d'amour à tout le monde, des bisous à tout le monde, des bisous à Coco, des bisous à Maïmouna Touré, des bisous à Freddy H, des bisous aux internautes. Justement, parlons des internautes qui est déjà connecté sur le Facebook Live de King FM. Fatima Ba, Lena Gassama, Mamour Mbaye, Sonia Sarr, Saïdou Bleu, Alilam Bari, Jane Malik, Louis Daniel Sarr, Nafisa... Quand te plains. Magic Cham, Daouda Barro, j'avais tellement oublié. Nikatra, Georges Tendeng, Ramatoula Essania, Ezocham, le londonien, et puis Jaoufal. Bisous à tout le monde. Journée internationale des bisous, on vous fera des bisous pendant 2 heures de temps. Moi j'adore faire des bisous. Et puis voilà, des poutous d'amour. Alors, on commence par le portrait du jour, Nafissa? Oui. On commence par le portrait du jour qui est Will Smith. Will Smith, getting jiggy with it. Allez, c'est parti dans la matinale. Portrait du jour, ça va swinguer, c'est clair. 1, 2, 3, portrait. Will Smith, de son vrai nom William Christopher Smith Jr., est un acteur, chanteur de rap et producteur américain, né le 25 septembre 1968 à Philadelphie. Il est l'un des rares artistes à avoir connu le succès dans 3 différents médias de divertissement aux États-Unis et dans le monde, cinéma, télévision et musique. Il est devenu rapidement célèbre en tenant le rôle titre de la série télévisée Le Prince de Bel-Air et a joué dans plusieurs grosses productions hollywoodiennes comme Bad Boys, Independence Day et Men in Black. Il est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood avec 80 millions de dollars gagnés entre le 1er juin 2007 et le 1er juin 2008. Et le seul acteur à avoir tourné dans 8 films classés premiers au box-office américain dès leur premier week-end de diffusion. Will Smith commence sa carrière en tant qu'acteur à la télévision en jouant le rôle de William Will Smith dans Le Prince de Bel-Air où il a connu un grand succès, grâce auquel Will Smith est nommé 2 fois aux Golden Globes. Hey, le beau Will Smith. Ouais, c'est ce que j'allais dire.
avant de dire quoi que ce soit sur lui, il est vraiment canon. Oui, Will Smith, il est canon en plus. Il chante bien, il est drôle, il joue bien. C'est l'homme perfect. Professionnellement, il est parfait. Son teint. Non, mais c'est tout. Oui, bon, c'est une oreille. Oui, voilà, effectivement, il a de grandes oreilles, mais c'est pas méchant. Il paraît que c'est signe de quelque chose. Quand on a de grandes oreilles, je ne sais pas. Non, mais non, Daouda, là tu casses le rythme. On parle de Will Smith. Il faut que tu me mettes du Will Smith en fond sonore, mon grand. Tu vas me mettre de la Nyataka. Au pire, Men in Black. Au pire, tu sais pas, tu mets un son américain, moi. Non, mais tu mets pas de la Nyataka, ce qu'on fait au Lumidé. Mais c'est Will Smith dont on parle. I can't hear you. Non, ne me mets pas du l'arba. Ne mets pas le malin, s'il te plaît. Ouais, le malin, ça va pas le faire. Alors, on va débuter par dire, je pense, l'une des choses qui fait vraiment son authenticité, c'est que Will Smith est l'un des rares artistes à avoir connu le succès dans 3 différents médias différents, c'est-à-dire le monde du cinéma, de la télévision et de la musique. Effectivement. Ça veut dire que c'est vraiment un génie. Oui. C'est vraiment un génie. Et par rapport à ces films, les gens, je pense, qu'ils connaissent Men in Black, ça fait partie des films qui l'ont vraiment propulsé. Il a eu quand même aussi une carrière cinématographique très large parce qu'il a commencé à jouer en 1992. Donc il y a vraiment une liste. Je vais donner quelques exemples parce que je pense qu'il y en a qui sont intéressés. Alors son premier film s'appelle Breakout. Donc c'était un film de Marc Rocco. Ensuite en 1995 il a joué Bad Boys. Ensuite en 1996 il a joué Independence Day. En 1997 là vient le Men in Black. Ensuite, en 1999, Ennemi d'État. En 2001, La légende de Bagger Vance. En 2001, Ali. En 2002, Men in Black 2. En 2003, il a joué Bad Boys 2 parce qu'il avait joué le premier. En 2004, il a joué Père et Fille. En 2005, il a joué Hitch. En 2006, il a joué À la recherche du bonheur. Alors, en 2012, le Men in Black 3 est sorti. En 2013, After Earth. En 2013, ensuite, il a sorti un autre film qui s'appelle Légende vivante. En 2015, Seul contre tous. En 2016, Suicide Squad aussi, qui était un très bon film. En 2017, il a sorti Bright. En 2018, Bad Boys for Life va sortir. Bad Boys for Life va sortir. Will Smith, énorme palmarès. Hein. Oui, et presque il en reste encore. Tous ces films ont cartonné presque. Oui. Pour vraiment, pas dire tout. 3/4 de ces films ont presque, voilà, c'est vraiment, il a eu les 3/4. Les 3/4 ont cartonné. Et je pense que ceux qui n'ont pas cartonné, c'était vraiment des films, peut-être que les gens n'ont pas connu, qui n'ont pas connu une bonne publicité parce que c'est un acteur, mais vraiment, on a dit qu'entre 2015 et 2017, c'est l'acteur qui a été le mieux payé. Le mieux payé. Voilà, le mieux payé. L'acteur black ou bien l'acteur black. Tout à fait. L'acteur black. Parce que c'est très important, hein, parce que dans le milieu cinématographique américain, les blacks sont la plupart du temps mis de côté ou sont pas très bien représentés ou bien on leur donne pas assez d'Oscars. Et Will Smith, il a tellement bossé vraiment que les Américains white, le cinéma américain a dit ok d'accord, bon quand même parmi les blacks, les acteurs blacks qui sont bons, Will Smith est l'un des meilleurs. Voilà, est l'un des meilleurs. Donc, par rapport aussi à la télévision, il a joué le rôle de William dans Le Prince de Bel-Air. Alors là aussi, il a commencé en 1990 jusqu'en 2012. Comme auteur-compositeur, il a commencé en 1993 avec Made in Africa. Et là, il a arrêté, on va dire, en 2014. Depuis 2014, voilà, il n'a pas sorti grand-chose. Par rapport à sa discographie aussi, il en est à 10 titres, hein, c'est vraiment, on ne peut même pas tout lire, hein, depuis 1987. Donc Will Smith a vraiment fait, je pense, parce que tout ça là, si je lis ça, je pense qu'on va passer la matinale. Effectivement, on va passer à faire des bisous à Will Smith. Parce que franchement, une biographie aussi longue, d'habitude, j'en vois des biographies, mais celle de Will Smith, hein, c'est vraiment une biographie très riche pour dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui cartonne aux États-Unis et jusqu'à présent, il a su maintenir, je pense, vraiment la ligne, parce que souvent on voit des acteurs qui, au début, ils pètent des flammes et finalement, ils sont emportés souvent par la drogue, par beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui a su maintenir le cap et jusqu'à présent, je pense que c'est un ténor, hein, dans ce qu'il fait. Petit bémol forcément, on le traite de personne infidèle, genre Jada Pinkett Smith qui est sa femme. On dit qu'il l'a trompée plusieurs fois, d'où le fait que le torchon a brûlé dans le couple plusieurs fois, mais ils sont toujours revenus ensemble. Les enfants de Will Smith,
Voilà, on a ces 2 enfants qui sont connus, qui chantent, voilà, qui jouent dans des films. Jayden, voilà, donc c'est vraiment une famille de stars, hein, je pense. Et puis il a une femme quand même qui est très belle. Hein. Oui, qui est une star Elle aussi. Elle a un corps à son âge et tout ça. Franchement, je trouve que... Et puis moi, je me dis, le torchon brûle partout. Hein. Jay-Z, il n'y a pas longtemps, il a avoué qu'il a trompé Beyoncé. Donc voilà, Jay-Z, hommage à Bintou. Donc voilà quoi, c'est vraiment... Fatima Ba qui dit Jayden Willow et Trey et Zocham, le londonien, coucou à toi. Alors, qui d'autre parle de Will Smith? Fatima Ba qui dit il a produit le film de son fils Jayden, le Karate Kid. C'est vrai. Oui. Et ça a cartonné. Ça a cartonné. Oui, bien sûr, ça a cartonné. Will Smith, Ramatoulaye Sagna, le londonien, ok, d'accord. Le dernier, la dernière légende, Abdounoy qui dit Seven pour son meilleur film, selon lui. Donc voilà, on peut rester toute la journée à parler de ce monsieur. Voilà, et par rapport aux distinctions et aux nominations aussi, il y a eu une énorme liste. Donc en tout cas pour dire qu'il a été nominé un peu partout, du côté musical, dans le cinéma, dans le monde du cinéma, il a été nominé un peu partout. C'est une longue liste qu'on ne peut pas lire, mais en tout cas sachez que c'est quelqu'un qui a reçu énormément de récompenses dans ce qu'il fait. Black Power à 8h35 minutes de la part de Will Smith. On continue. It's getting Gio, is it, Nafissa? Tout le monde. Tout le monde a fait oh yeah ce matin. Un petit Will Smith, ça fait plaisir, ça rafraîchit quand même. Le matin, la matinale. Bonjour à tous, si vous venez tout juste de nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des mois, des bisous, des smacks. Donc faites un bisou à toutes les personnes que vous appréciez. Voilà, un petit bisou sur la bouche, un petit bisou sur la joue. Donc c'est la journée internationale des bisous. Nafissa, je te ferai un bisou tout à l'heure à la fin de l'émission. Un bisou à Yvedi, les tricheurs. Ouais. Mariam Diallo. Ah ouais, tu es revenu sur le bac, hein. Ah là, la sacrée Nafissa qui revient sur... Les inondations, les fuites. Les plombiers, où êtes-vous? Venez réparer les fuites. Bon, ça, je me demande comment l'État... Quelles sont les mesures que l'État va prendre par rapport à cette histoire. Bon. Alors, le plus marrant, c'est quand les épreuves de maths sont sorties à 13h alors qu'ils devaient composer à 14h. Mais histoire, géographie, français, tout ça, c'est... Eh, les petits, vous êtes forts. C'est arrivederci, au revoir. Allez, on va passer à une News People jingle. Les petites News People à 8h44 dans la matinale. King FM 99.4. Les Minutes People dans The Morning King. Dans The Morning King, Jay-Z parle pour la première fois de l'homosexualité de sa mère. Eh ouais. Jay-Z, sa mère est homosexuelle. Chers auditeurs, chers internautes, album quand même de toutes les révélations. 444 voit Jay-Z aborder un sujet qu'il n'avait jamais évoqué auparavant, le coming out de sa mère. Depuis sa sortie ce 30 juin dernier, 444, le 13e album studio de Jay-Z est décortiqué par les fans. Et sur cet album très personnel, le rappeur se dévoile comme jamais et se révèle en père de famille, époux et fils aimant. Si ses excuses à Beyoncé, Queen Bee, sur le morceau éponyme de l'album ont fait jazzer la Beehive, un autre morceau de l'album a attiré l'attention des auditeurs. Il s'agit de Smile, 3e piste de l'album sur laquelle Gloria Carter est créditée en featuring. Gloria, c'est le prénom de la mère de Jay-Z dont le rappeur est très proche. Et sur le premier couplet, Hove rap, maman a eu 4 enfants mais elle est lesbienne. Elle s'est cachée si longtemps que c'est une comédienne. Elle est restée cachée dans le placard, a pris des médocs, la société humilie et la souffrance était trop dure à endurer. J'ai pleuré des larmes de joie quand tu es tombée amoureuse. Je m'en fiche que tu sois un homme ou une femme. Je veux juste te voir sourire à travers toute cette haine. En outro du morceau, Gloria prend le micro et lit un poème vibrant dans lequel on retrouve ces mots forts. Vivre dans l'ombre semble être l'endroit le plus sécurisant. Pas de mal pour eux, pas de mal pour moi, mais la vie est courte et il est temps d'être libre. Aimez qui vous aimez car la vie n'est pas garantie. Souriez. Eh ben, c'était un joli duo selon certaines personnes. Duo mère et fils. Qu'est-ce que t'en penses, Nafissa? Je suis un peu choquée quand même. Hein. Ouais, voilà. Bah, justement, voilà. C'est la mère de Jay-Z qu'on voit sur le digital. En parlant de digital, coucou à vous et bisous, love aussi. Journée internationale du bisou. Alors, moi, ce que je vais rajouter, c'est que je pense que c'est elle l'homme.
Ouais, même si elle est l'homme, bah sa mère elle est homosexuelle. Moi sincèrement je savais pas. Moi non plus. Et qu'il est fier toujours de sa mère, que sa mère soit homo ou pas, tant qu'elle sourit. Tant qu'elle est heureuse, selon Après, Jay-Z, il a pas trop tort. Il la juge pas. Il a dit tu as eu 4 enfants dans la souffrance. C'est-à-dire tu étais avec quelqu'un alors que tu n'étais pas du même bord que cette personne-là. Tu as eu 4 enfants. Là, tu es amoureuse. Tu as fait ton coming out. Moi, tant que tu souris. C'est ça l'essentiel. Voilà, c'est ça l'essentiel. Bah écoute, bonne chance. Hein. Bonne chance. À qui? À Jay-Z ou à sa mère? Non, à sa maman. À sa maman? Oui. Heureusement qu'elle est aux États-Unis. Ben, on peut pas renier une maman. Hein. C'est ça. En fait, c'est ça. Donc, du coup, sur ce plan-là, je le soutiens parce que c'est sa maman. Donc, quoi qu'il en soit, même ici, nous, en Afrique, on te dit si ta maman, elle buvait jusqu'à raser les murs, c'est ta maman, c'est ta maman. Donc, sur ce plan-là, en tout cas, je pense qu'il devrait avoir le soutien de vraiment toutes les personnes qui ont écouté cette chanson-là. Alors, je vais voir les internautes, qu'est-ce qu'ils racontent par rapport à cette news. Cher Tidiane Ley, bonjour à toi. Fatima Ba qui dit ouais, ça fait une semaine que j'ai su la news, effectivement. Ramatoula Essania, good job, thank you. Alors, Fatima dit que c'est sa maman, hein, qu'est-ce qu'on peut faire, vraiment, ouais, voilà. C'est sa maman, on peut pas juger les mamans. On peut pas juger les mamans. On peut pas juger les mamans. Mais ça fait bizarre, sincèrement. Daouda, qu'est-ce que t'en penses, toi? Le coming out, ça fait une semaine, qu'est-ce que t'en penses? Si c'était toi, est-ce que tu allais juger une maman parce qu'elle a fait un coming out, elle n'est pas plus du même bord? Oui, non, peut-être. C'est-à-dire que tu vas pas juger, d'accord? Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire? Notre société ne nous permet pas de juger. Tout à fait. Bien. Merci beaucoup, Daouda, qui effectivement participe à sa manière, en silence, mais je traduis derrière à 8h48 minutes. Dans la matinale de King FM, dédicace aussi à Cher et puis Adji. Ils sont scotchés côté digital. On continue avec le Dorobuchi. De Don Jazzy avec toutes les brochettes de stars à l'intérieur, le Naija Time, c'est parti. Oui, Nafisa, tu es en train de sourire? Oui. Ouais. Je suis souriante. Tu es souriante aujourd'hui? Oui. D'accord, ok. Bah, c'est très bien. Bah, va falloir que tu écoutes la chanson de Jay-Z featuring sa maman, le joli duo, parce que le single s'appelle Sourire, Smile. C'est parti. 57 minutes, une chanson que beaucoup de gens apprécient, notamment Maria Dominica de l'Observateur, Daphné, le titre calé. Et tout de suite, Nafisa qui me disait alors là, je connais cette chanson par cœur. Ah oui, Coco. Je ressemble à un mec maintenant. C'était son son. Et il nous demandait if you I read the question, would you be the answer? Yes. L'anglais. Okay. Et à sa place. Oui. Là, je parle anglais couramment. Hein. D'accord, depuis le passage avec Coco. Oui. Thank you, Coco. You're the best, please. Oh. Pourquoi tu dis please? Parce que j'étais nulle en anglais. Et puis voilà, quand je vous parlais anglais, je dis nous on est des francophones. Ah, quand Coco est arrivé, francophone. là, vous avez dit hey, ladies and 99.4. Yeah, 99.4. Vous avez vu le chasse, hein? C'était trop sexy. Moi, j'aime beaucoup l'anglais. Et puis, un petit clin d'œil à tous ceux qui apprécient aussi l'anglais. 8h58 minutes. Elle a Queen V, un nouveau son de Queen V, le titre est là. Et puis, on revient avec le métier du jour, youtubeur ou youtubeuse. Au masculin comme au féminin. Là, on va avoir vraiment des infos intéressantes parce que ça fait partie des nouveaux métiers. À tout à l'heure. Un métier par jour. Nouveau métier né grâce à Internet, youtubeur du nom de la célèbre plateforme de vidéos YouTube devenue incontournable dans les usages sur Internet. Au travers de vidéos, les youtubeurs se mettent en scène soit avec humour, soit en partageant des connaissances dans le but de divertir à la télévision largement plébiscitée par les jeunes et la marque souhaitant communiquer autour de ces 3 célébrités. Il suffit de doser, de filmer et de publier. En parlant humour, jeux, vidéos, maquillage, certains attirent sur leur chaîne YouTube des millions d'abonnés. Écrire des scénarios de vidéos, enregistrer des émissions au format vidéo, monter les vidéos par un format web percutant, participer à des exploits, partager sa vie, ses vidéos sur les réseaux sociaux, lier les contacts avec des marques pour diffuser de la publicité en début, fin de vidéo. Les 4 qualités, compétences à réunir pour... Pourquoi, chérie? Alors, Nafisa?
Oui. Comment tu trouves la chanson? Elle est bien. Elle est bien? Je l'écoute beaucoup. Ouais. Ah yes. Après qu'une vie est là, ben là, en fond sonore, c'est du Pourquoi chérie? C'est l'heure du métier du jour. Le métier du jour, Nafissa, c'est... Le métier de youtubeur. Ou... youtubeuse. Merci beaucoup, c'est parti, Magnéto. Un métier par jour. Nouveau métier né grâce à Internet, youtubeur du nom de la célèbre plateforme de vidéos YouTube devenue incontournable dans les usages sur Internet. Au travers de vidéos, les youtubeurs se mettent en scène soit avec humour, soit en partageant des connaissances dans le but de divertir à la télévision largement plébiscitée par les jeunes et la marque souhaitant communiquer autour de ces trois célébrités. Il suffit de doser, de filmer et de publier. En parlant humour, jeux, vidéos, maquillage, certains attirent sur leur chaîne YouTube des millions d'abonnés. Écrire des scénarios de vidéos, enregistrer des émissions au format vidéo, monter les vidéos par un format web percutant, participer à des exploits, partager sa vie, ses vidéos sur les réseaux sociaux, lier les contacts avec des marques pour diffuser de la publicité en début, fin de vidéo. Les 4 qualités, compétences à réunir pour être youtubeur à succès, ils ont trouvé une formule magique. En allant droit au but sans perdre de temps, les youtubeurs ont tout compris de ce qui plaît à leur génération. Youtubeur, youtubeuse. Oui, youtubeur, youtubeuse, qui fait partie des nouveaux métiers. Donc, grâce à Fatim, moi, je ne savais pas. Je pensais qu'être youtubeur, voilà, même moi, je me lève, je crée mon truc et puis je suis partie. Mais c'est pas si facile que ça. Effectivement. Alors, aujourd'hui, par rapport au métier de youtubeur, donc ce que vous avez l'habitude de voir, c'est qu'ils postent, c'est-à-dire sur leur page, de l'humour, soit des jeux, soit des vidéos. Mais en ce moment, leur page YouTube, voilà. Alors maintenant, la tendance, c'est le maquillage. Oui, beaucoup. Donc, à part la musique, en ce moment, le maquillage est en train de flamber le nombre de vues. Oui. Parce que souvent, ils ont des millions d'abonnés. Et comme l'autre fois, tu me le disais, j'ai vérifié sur Internet, ils sont payés. Ils sont payés. Donc, plus tu as des vues, plus tu es payé. Donc, comment il s'appelle l'autre là? Hello, celle qui a des milliards de vues là. Adèle. Ouais, donc elle doit s'en faire plein les poches. Oui, bien en sûr, tout les cas, artistes aussi. voilà, les artistes par rapport à la musique. Mais quand il s'agit d'autre chose, par exemple de l'humour, l'humour aussi paye bien. Effectivement. Voilà, les jeux vidéo, les maquillages en ce moment, les tendances par rapport à la mode et tout ça, ça paye bien sur YouTube. Alors aujourd'hui, le youtubeur doit doser, filmer et publier. C'est-à-dire, il ne doit pas en faire trop. Parce que quand tu en donnes trop, tu gaves finalement. Tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui doit vraiment doser ce qu'il fait et puis filmer, avoir de très belles images, attirer les personnes qui regardent, les retenir et puis vraiment publier des choses qui intéressent. Alors par rapport à ses qualités, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit faire des vidéos courtes, avoir une communauté. Et pour faire des communautés, c'est-à-dire il faut savoir, il faut avoir les qualités, c'est-à-dire de belles vidéos, donner des choses qui intéressent les gens. Tout à fait. La communauté, ça vient comme ça, hein, c'est par rapport à ce qu'on fait et dire des choses vraies. Tout à fait. Voilà, donc on ne peut pas créer sa page YouTube et raconter sa vie, c'est-à-dire vraiment dire que oui, Nafissa, elle a 65 ans, c'est-à-dire raconter tout un tas de bêtises. Aujourd'hui, par exemple, par rapport au maquillage, donner des informations qu'on ne vérifie pas. Une personne se retrouve avec voilà, un masque qui lui donne des boutons. C'est vraiment pas bien. Ça, c'est voilà, il faut être crédible. Alors, diffusion massive et immédiate. Donc, il faut savoir publier en temps réel. Donc, dès que tu vois que, ah oui, hop, Chanel a sorti quelque chose. Ah ben oui, le Vax, finalement, ils ont commencé à en faire des foulards. Ben écoute, sois vraiment à la page. Publie de très belles choses. Publie, voilà. Par rapport à la formation, il n'y a pas de formation. Sauf qu'il faut avoir une maîtrise de l'informatique. Tout à fait. Voilà, savoir manier les ordinateurs, savoir manier peut-être une caméra, parce qu'il y en a qui font vraiment des films, qui font de très belles choses. Alors... par rapport aux possibilités, aujourd'hui, quand on commence à être youtubeur, alors il y a des télés qui recrutent sur YouTube. Voilà, donc il y a l'exemple de M6 qui recrute sur YouTube. Donc quand tu as ta page YouTube et que tu fais de belles choses, que tu présentes bien ce que tu fais, voilà, tu exploses côté abonné, bah écoute, les télés, elles recrutent. Alors YouTube, bah, le dernier point, c'était que YouTube payait. Donc ne vous dites pas que les personnes qui créent leur page, parce que eux, ils financent. Aujourd'hui, par exemple, le truc à astuce, quand tu le fais sur YouTube, tu paies, tu achètes tes choses, tu viens, tu proposes la caméra, la personne qui te filme, ce que tu portes, la nappe que tu poses sur la table, les pétales de rose, tout ça c'est un financement, mais
plus tu as des vues, plus YouTube te paie. Effectivement. Voilà, donc c'est un nouveau métier, mais très très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ça. Et je me dis, pour ceux qui sont passionnés de l'informatique, pour ceux qui aiment peut-être la télé, ceux qui aiment les médias, écoute, YouTube, je pense que c'est comme la télé, hein, sauf que c'est sur Internet. Et puis voilà, donc c'était le métier du jour. Oui, et il y a des youtubeurs et des youtubeuses qui vont jusqu'à avoir 5000 € par mois. Eh oui, grâce au nombre de vues, au nombre d'abonnés. Donc 5000 €, 5 x 6, 30, c'est 3 millions et quelques de francs CFA. Donc grâce à YouTube, parce que voilà, ils disent des choses intéressantes, ils font des tests. Il y en a énormément sur le net, des youtubeurs et des youtubeuses. Et comme tu l'as dit, Nafissa, par rapport au maquillage, quand vous allez sur YouTube, vous faites des recherches, comment faire le contouring pour les nuls. Il y a toujours des tutos. Oui, voilà, des tutos de plusieurs personnes, que tu sois blanche, noire, asiatique, il y a toujours des tutos ou bien des tests, genre il paraît qu'il y a un nouveau produit qui est sorti, le masque noir par exemple. Écoutez, moi j'ai testé pour vous, et donc après avoir fait la vidéo, on poste sur YouTube, et puis il y a des gens qui sont au courant de ce qui se passe, et puis quels sont les bons produits, les mauvais produits. Côté humoristique aussi, les personnes qui sont drôles et tout ça, on les remarque à travers YouTube. Aussi. On se dit, ok d'accord, bon il paraît que je suis drôle, bon j'ai fait des castings et tout ça, je ne suis pas passée, écoutez, je vais poster, je vais montrer que voilà, j'ai du talent, et en fonction des internautes, de tous ceux qui vont sur YouTube, effectivement il y a des personnes qui sont remarquées. Dans le Jamel Comedy Club, il y a des gens qui ont été pris par Jamel juste parce qu'ils sont fait remarquer sur YouTube. Des présentateurs aussi, comme tu l'as si bien dit, sur M6. Côté cuisine aussi, on a recruté énormément de personnes à travers YouTube parce qu'elles proposaient des recettes de cuisine. Elles le faisaient bien, elles faisaient voyager les personnes, et puis etc. Effectivement, on pourra parler vraiment de YouTubeurs des heures et des heures, et ça paye. YouTube vous paye, et si vous êtes excellent, sincèrement, limite même, en plus c'est pas facile, mais ça a l'air facile aussi, parce que tu restes chez toi, tu fais preuve de créativité, forcément. Il va falloir que là où tu te mets aussi, ce soit très clair, la définition de ta vidéo soit claire, et aussi le fait, il faut être stratégique. Je dis, ok d'accord, dans la mesure où si je suis étudiant, parce qu'il y en a qui sont étudiants, qui sont à l'école et qui sont youtubeurs à côté, il y a plein de stars comme ça qui ont été dénichées alors qu'ils faisaient leurs études, ils sont sortis. Il y a beaucoup aussi dans YouTube qui parlaient de leurs problèmes. Aussi, si vous qui sont des sociologues ou des psychologues qui disent, ok d'accord, aujourd'hui nous allons parler de ceci, de cela. Si vous avez votre copain, votre copine, il vous a largué, elle vous a largué, donc comment redevenir normal. Il y a plein de youtubeurs, de youtubeuses vraiment qui donnent des conseils sur tous les plans. Voilà. En tout cas, c'est très vaste, c'est large. Hein. Oui. Même les internautes ils partagent cet avis-là, donc voilà. Et ils disent qu'il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles. Oui, parce qu'en ce moment, la partie qui émerge, on va dire, c'est la partie mode. La partie mode, maquillage. À part la musique, il y a la partie mode, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de femmes. Effectivement, les femmes sont coquettes, elles aiment se maquiller, elles aiment se sentir bon, être fraîches. Pour les hommes, comme d'habitude, et puis aussi pour elles-mêmes, elles aiment se sentir belles. C'est bon, oui, les internautes bon. Oui, alors je te laisse. D'accord, je sais que tu as très chaud. Rimka, l'efficace, même les proprios des pages Facebook à partir de 100 000 membres sont payés par mois. Très bien. Babacar Sam qui dit YouTube, mon prof. Dédicace à Cher Diouf en passant qui dit je salue votre professionnalisme les filles. Merci beaucoup. Ramatole Sania qui dit il y a tout dans YouTube, c'est comme la télé. Yes, good. Dedo il dit moi je suis H24 sur YouTube pour les tutos maquillage. Ramatole Sania qui revient. Fatim comme Alexandre Cormon donne des conseils. Effectivement, tu as tout dit. Vraiment. Effectivement sur YouTube, on a tout. Et parfois on a du n'importe quoi. Oui, alors oui, c'est vrai qu'il y a le mauvais côté quand même, et ceux qui trompent aussi. Ils mettent un titre, par exemple le plus gros serpent du monde à attaquer un zoo, à avaler un gorille. Donc tu cliques dessus et là, il n'y a rien du tout. Vous là, franchement, Dieu vous voit. Alors et je disais rapidement, à mon petit frère, parce que mon petit frère justement hier par rapport
au style de cheveux. Lui, il a son style aussi. Il est nappy, mon petit frère. Et donc, je lui disais, bah écoute, moi, je n'ai pas encore vu, peut-être qu'il en existe, je n'ai pas encore vu une personne, un black, qui donnait des conseils à d'autres blacks, des mecs, comment faire pour pour être nappy quand on a nos cheveux, surtout quand on est un homme, parce que le grain de cheveux, il est différent et tout. Comment faire pour avoir ce volume-là? Mets-toi sur YouTube et puis fais tes tutos et demande et dis voilà aux internautes, moi j'utilise par exemple le beurre de karité, ou bien le beurre de karité ça ne me va pas, j'utilise ça comme produit et ça et ça et ça et ça, et puis il se peut, Inch'Allah, que ça cartonne. Tu donneras des conseils aux hommes qui veulent devenir nappy. Nappy, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et ses potes l'appellent pour dire ah oui bonjour Michel, justement par rapport à ma texture de cheveux j'ai essayé l'huile de baobab, ça me va pas, qu'est-ce que tu me conseilles? Et il dit ouais l'huile d'argan. Je lui dis mais depuis quand tu donnes des conseils toi? Et je lui dis mais justement deviens youtubeur par rapport à la texture de tes cheveux parce que c'est beau, tu les portes bien et puis donne des conseils. Il m'a dit c'est pas faux. Et quand il va se lancer, je pense que je vais lui faire la pub et tout ça, comme ça, pour que les gens aillent voir, surtout les mecs, s'ils veulent devenir nappy. Surtout voilà, comme ce moment, je pense que c'est la grosse tendance d'être nappy, de faire des coupes de cheveux. Ouais. Bah écoute, pourquoi pas? Faut surtout l'encourager. Hein. Tout à fait, je l'encourage, le petit frère Baba Karsam qui dit moi j'apprends mes cours d'infographie sur YouTube et mon développement personnel chaque jour. Il dit que c'est super YouTube. Antagé. C'est qui encore? Alors il dit Fatim Barki bleu, je t'adore depuis ton départ de congé. J'ai pas été King et Famia, mais Daniel, ta prononciation me plaît vraiment, je te kiffe trop, sister. Merci beaucoup. Moi c'est le Barki bleu là qui me tue. Fabien Soumaré, même pour bien comprendre ses cours, YouTube est plus rapide. Oui, chacun avec son usage du YouTube. Hein. Chacun trouve son compte. Donc il y a énormément de choses à voir sur YouTube. Cuisine, humour, jeux vidéo, maquillage, il y a plein de choses. Donc chacun peut tirer son épingle du jeu. 9h19 minutes. Merci beaucoup Nafissa. De rien. Pour ce métier super intéressant. Ce qu'on appelle les nouveaux métiers, mesdames et messieurs, chers internautes, chers auditeurs. Je rappelle le serveur 88 628 99 90 à partir peut-être de 15-20 minutes, je vais offrir des tickets pour tout fan. Donc appelez-nous au 88 628 99 90 par rapport au grand concert le 15 juillet, Inch'Allah, de tout fan, un événement King FM. On continue toujours en musique avec parti pour d'autres news. On va parler de Beyoncé cette fois-ci. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minute People dans The Morning King. On va parler des jumeaux de Queen Bee, de Beyoncé. Alors, comment s'appellent quand même ces fameux jumeaux? Et voilà, quelques semaines quand même que le couple le plus puissant de l'industrie musicale ne cesse de faire parler de lui. D'abord, les infidélités d'NJZ, c'est-à-dire Jay-Z, avoué à demi-mot par monsieur depuis la sortie de son 444, son dernier album, riche en références sur la vie du rappeur et du couple. Et oui, vient ensuite la naissance tant attendue de leurs jumeaux, une fille et un garçon, mis au monde le 17 juin dernier à LA, Los Angeles. Et bien, désormais, c'est le choix des prénoms qui affole la toile. Appelée Blue Ivy, leur petite fille de 5 ans, les deux stars ont décidé de marquer les esprits en optant une nouvelle fois pour des prénoms poétiques. Après une fausse rumeur rapidement écartée selon laquelle les jumeaux s'appelaient Sean et Bea, en référence au prénom des parents, le couple a finalement choisi de prénommer ses nouveau-nés Rumi Carter et Sir Carter. Alors Rumi serait un hommage à Jalal ad-Din Rumi, un maître spirituel, juriste, érudit et théologien persan du XIIIe siècle, reconnu comme le plus grand poète mystique de l'islam et l'un des plus célèbres soufis, fondateur de la cérémonie du Samad des derviches tourneurs. Connu pour être le poète de l'amour mystique, ses vers sont chargés de sens. Il y défend une spiritualité basée sur la beauté, l'art, la musique, la danse et l'amour de l'autre, de tout autre. À Hollywood, le scénariste David Franzoni, qui s'attelle en ce moment à un script pour adapter au cinéma la vie de Rumi, déclarait l'année passée qu'il était une sorte de Shakespeare. Et puis des personnalités aussi célèbres que Madonna, Chris Martin, le chanteur de Coldplay, ont également contribué à faire connaître ce personnage à travers des lectures de poèmes.
Alors, quand même, Beyoncé et Jay-Z ont déposé les prénoms de leurs nouveau-nés. Un excellent moyen de garantir l'exclusivité commerciale des prénoms de ces deux bébés déjà célèbres. Une démarche dont le couple est familier puisqu'il avait procédé de la même manière plus tôt dans l'année pour leur aîné Blue Ivy. Encore quand même un coup de maître pour le couple qui règne sur la scène du R&B aux États-Unis. Et puis, Beyoncé aussi a lancé une campagne pour l'accès à l'eau au Burundi. Ça, c'est une excellente initiative. Donc voilà, il y a certaines stars américaines qui n'oublient pas l'Afrique, qui aident à leur manière. Voilà, l'Afrique, Beyoncé, Akon et j'en passe. N'est-ce pas, Nafissa? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Nicki Minaj, franchement, il y en a Oprah qui ont fait beaucoup, voilà. Beaucoup pour l'Afrique qui n'ont pas oublié. D'accord. Alors là, 9h30 minutes, c'est pile poil pour passer à une démonstration, à une démo d'un masque fait à base d'œufs, de citron et de miel. Donc ça va, il est pas mal. Hein. Il est pas mal, c'est mignon. Goûter. Hein. Bah oui, je peux même goûter. Ah non, je peux pas goûter. Ah. J'en avais fait un au chocolat, au café. C'est vrai? Ah oui. Oh. Donc du coup, il y avait Cherfei. Qui goûtait, d'accord. Donc en live and direct, le digital est prêt, cher. Are you ready? Ok, so let's go. Truc et astuce, le jingle, et puis Nafissa va nous dire tout. Truc et astuce. Nafissa. Voilà, Fatim. Alors, on va d'abord commencer par ce dont on a besoin. Alors, cher Faye, est-ce que la vidéo est prête? Donc voilà, vous aurez besoin de miel, voilà, d'un œuf dur et d'un citron. Alors, par rapport au matériel, vous aurez besoin de 2 petites coupoles, d'un couteau pour couper le citron et d'une cuillère. Donc, vous allez commencer par prendre le miel, le mettre dans la première coupole. Ouais. Vous en mettez pas beaucoup parce que le visage, c'est pas une surface, hein, c'est pas la surface du Sénégal. Donc vous en mettez un peu. Alors par rapport au citron, si vous avez un citron qui est dur ou voilà, donc vous le prenez doucement et vous le roulez quelque part, histoire voilà, de le rendre plus facile à presser. Tout à fait. Ensuite, vous le coupez en 2. Attention à ne pas te couper, Nafissa. Hein? Voilà, ce serait terrible quand même. Ce serait terrible. Voilà, oui. Ce serait terrible. Donc voilà. Vous prenez une moitié de citron que vous pressez carrément dans la coupole avec le miel. Yes. Juste la moitié, hein. Vous ne mettez pas un citron entier. Sinon, ça va agresser la peau. Voilà, ça va agresser la peau. Effectivement, la peau. Et maintenant, par rapport à l'œuf, donc vous avez juste besoin du jaune. Donc là intervient la deuxième coupole. Donc vous allez casser en 2. D'accord. Voilà. Okay. Et vous allez faire comme moi, c'est-à-dire séparer le jaune du blanc. Très bien. Donc voilà. En live and direct. En live and direct. Alors, voilà. sur le donc, Facebook de King FM, hein, vous avez tout. Hein. Hop. Et voilà. Vous l'incorporez là. Comme ça. Là, c'est les déchets. Voilà. Et là, vous prenez votre petite cuillère et vous remuez. Vous devez avoir un mélange. Ça ne doit pas être liquide. Hein, ça doit être pâteux. Voilà. Avec le miel. Chers, pourquoi sur mon portable, je ne vois pas les images de Nafissa? Voilà. Voilà, donc vous allez avoir un mélange comme ça. Donc il ne doit pas être très liquide, il doit être un peu pâteux. Et ensuite, vous prenez du bout des doigts. Donc ne prenez pas de pinceau, vous prenez du bout des doigts et vous l'appliquez sur le visage et vous le laissez pendant 10 minutes. Donc pas plus, pas moins. Donc 10 minutes, vous le laissez le temps que le citron agisse par rapport aux peaux grasses. L'œuf a des propriétés adoucissantes, le miel aussi. Donc ça peut faire un effet vraiment... Éclat. Voilà, donc au pire des cas, si vous le mettez sur une petite partie du visage, si ça commence à piquer, ça veut dire que le citron ne vous réussit pas. Donc ne le faites pas. Donc par rapport au gommage et au masque, évitez de vite le mettre carrément sur toute la surface du visage. Mettez-en un peu, attendez quelques secondes pour voir si ça ne pique pas. Si ça ne pique pas, ça veut dire que ça vous réussit et vous pouvez l'utiliser. D'accord, ok. Et il faut toujours avoir un pinceau, un coton pour nettoyer, vous rincez avec de l'eau tiède. Hein. Okay. Vous rincez pas avec de l'eau chaude parce qu'il y a des œufs. Donc rincez avec de l'eau tiède. Et sinon il y aura une omelette. Voilà, sinon il y aura une omelette. Voilà, sur le visage. Et par rapport à la conservation, donc après l'avoir fait, vous pouvez l'utiliser 2 jours d'affilée. Donc vous pouvez le conserver 24 heures au maximum, pas plus. Donc et c'est à conserver au frais.
Au frais, au frigo. Parce que c'est des fruits, c'est du citron, c'est des œufs, donc c'est des produits qui périssent très vite. Donc conservez-le au frigo. Vous le mettez aujourd'hui, le lendemain vous l'utilisez encore, vous arrêtez. Et c'est un masque qui est à cause du citron, vous ne pouvez pas l'utiliser tous les jours. Donc si vous l'utilisez 2 jours d'affilée, attendez 1 semaine à 10 jours et refaites le même processus et puis voilà. D'accord, très bien, fais-moi sentir. On met pas de sel ni de sucre, hein, on est d'accord. C'est un masque. D'accord. En Voilà, plus, ça va, on sent pas, les œufs. Voilà. On sent pas les œufs. Ah, mais c'est pas disgusting, c'est-à-dire, ça a pas l'air dégoûtant. Non, ça va. On peut le mettre sur la peau, vraiment. Voilà. Le miel, je pense, et puis le citron étouffe cette odeur, du jaune d'œuf. Ah mais c'est bon, c'est parfait. Moi je vous ferai bien chez moi. Ouais. Good. Donc voilà, et c'est très facile. Hein. Donc vous avez vu qu'en 1 minute, parce qu'on l'a commencé à 9h34 et à 9h35, il est prêt. Donc c'est un masque qu'on peut faire en 1 minute chez soi, avec pas grand chose, du miel, une moitié de citron et du jaune d'œuf. N'importe quel genre de miel, Nafissa, parce que là j'ai du miel de fleurs, parce qu'ici au Sénégal on a le miel qui nous vient de Casamance, hein, qui est plus foncé, qui n'est pas traité, qui est très nature. On peut l'utiliser aussi. Vous pouvez utiliser tous les miels. Hein. Moi c'est par hasard que j'ai ramené celui-là parce que je l'utilise depuis le début. Mais utilisez vraiment le miel que vous avez envie de prendre, que ce soit celui qui vient de Casamance, celui qui est traité de la France, c'est toujours du miel. Le miel c'est le miel. Le miel c'est le miel. Alors quel que soit les œufs, hein, parce que là tu as des œufs de couleur marron, on peut prendre le blanc aussi. Le blanc, voilà. D'accord, les œufs. Assurez-vous juste que c'est sorti d'une poule. Voilà. Nothing else. Ah ben oui, assurez-vous par contre que c'est sorti d'une poule. Hein. Vérifiez, hein. Alors, déjà, les œufs sur le visage, Tamid, je suis pas trop fan, mais apparemment c'est très bien sur la peau. Non, mais les œufs, c'est-à-dire que moi je craignais vraiment que ça sente l'œuf, hein, ce que Nafissa vient de faire. Alors j'ai senti en live and direct, sincèrement, ça ne sent vraiment pas l'œuf du tout. Donc Dedoy, vas-y à fond, hein, teste, et puis voilà, mets sur le visage, c'est très très bien. Ezo-cham comme d'habitude, Yarkengen omelette Nafissa. Ezo, il reste encore le blanc d'œuf. Donc si ça t'intéresse, passe à 10h 1 minute. Si à 10h 1 minute t'es pas là. Allez, 9h37 minutes. Thank you, merci beaucoup. Je t'applaudis, Nafissa. I like it. Le live and direct, ça fait du bien. Et puis les couleurs sont belles. Hein. Comment tu gères et tout. Voilà, les explications sont claires et nettes et précises. Pour ceux qui adorent dabber, kiffe nos beats. Pourquoi tu dabs la chanson pour faire un interlude musical? Parce qu'on vient après ça, l'horoscope du jour. Il faut qu'on cuisine aussi. Qu'est-ce qu'on va préparer? Mystère, boule de gomme. À tout à l'heure, les internautes et les auditeurs. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des bisous. Donc, faites des bisous à tous ceux que vous appréciez. Vous envoyez des messages, vous appelez, vous faites le bisou en live and direct. Moi, je vous fais un gros poutou d'abord. Bisous à tout le monde. Les auditeurs et les internautes. Love you. Bisous à Nafissa aussi. Alors, on passe à l'horoscope du jour. C'est parti. Horoscope du jour. Horoscope de ce jeudi 6 juillet 2017 à 9h44 minutes. On commence forcément par les béliers. Alors les béliers, attention à l'anxiété. Une situation vous amènera à vivre une certaine forme d'anxiété et celle-ci ne vous sera sans doute pas des plus agréables. Un contexte est incertain et cela vous forcera à vous questionner. Un événement risque d'avoir un impact significatif sur l'orientation que vous voulez donner à un projet. Alors vos préoccupations seront sans doute justifiées. Alors les taureaux, vous serez motivés, vous serez décidés à atteindre vos objectifs et vous saurez vous organiser en conséquence. Vous saurez exactement où vous allez et vous ferez tout en confiance et conviction. Vous tiendrez vos adversaires en échec et si l'on veut vous arracher quelques concessions, il faudra négocier fort pour y arriver. Pour y arriver, pour les taureaux, Gémeaux, vous serez stimulés par les autres, les contacts humains vous dynamiseront et vous chercherez à être en bonne compagnie. Vos amis seront votre source de bonne humeur et vous voudrez être impliqués dans tout ce qui les amusera. Toutefois, votre enthousiasme pourrait vous rendre un peu agité et il vous faudra en tenir compte.
Alors, les cancers, vous serez intuitif. Votre façon de voir les choses se situera au-delà d'un raisonnement rationnel. Vous lirez dans les pensées et vous arriverez à vous mettre dans la peau des autres avec une facilité assez remarquable. Vous serez tourné vers ce que les autres vivent et de toute évidence, vous tenterez de mieux vous adapter à leur quotidien. Bien. Les Gémeaux. C'est les Gémeaux, non? Non, les suivants. Les suivants, c'est qui? C'est les lions. Les lions, vous aurez un projet de voyage en tête. Vous aurez le goût de sortir de votre zone de confort et cela passera surtout par un désir d'évasion et de sensations nouvelles. Vous serez donc en quête d'informations fiables afin de satisfaire ce besoin et il vous sera tout aussi impératif de valider tout ce que vous recueillerez à ce sujet. Alors, les vierges, vous baignerez dans un climat amoureux. Peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais quelqu'un dans votre environnement professionnel éprouve de véritables sentiments pour vous. Cet attachement est très sérieux et un geste sera posé par cette personne dans le but de vous le signifier. Ok, les balances, vous serez susceptibles, il ne faudra pas trop vous contrarier car vous serez facilement irritable. Votre hypersensibilité ne vous sera pas favorable, alors vous devrez avant tout penser à relaxer avant d'agir. Relax, breathe, c'est-à-dire souffler. Il suffira de peu pour vous rendre mal dans votre peau et vous aurez donc intérêt à vous entourer de gens qui n'ont pas l'habitude de vous agacer. C'est très vrai. Il fait chaud là, faites attention à moi là. Scorpion, attention à ne pas vous emballer trop vite à une proposition ou une invitation qui vous sera faite. Tout ne sera pas aussi simple qu'on le prétendra. Par conséquent, vous aurez intérêt à prendre le temps d'approfondir les choses et de poser des questions précises avant d'accepter quoi que ce soit. Alors, les Sagittaires, la confusion règne, les Sagittaires. Tout vous semble confus, mais ce n'est pas nécessairement extérieur à votre volonté. Prenez-vous le temps de bien vous reposer, point d'interrogation. En tout cas, dormez-vous suffisamment, point d'interrogation. Tout semble indiquer que ce que ne sont pas les autres qui compliquent les choses. Ce ne sont pas les autres qui compliquent les choses, mais bien vous qui êtes dans un état d'esprit évasif. Vous êtes vous êtes dans l'air là. Alors les Capricornes, vous serez tentés par un projet personnel. Les activités ne manquent pas dans votre vie, mais aujourd'hui c'est quelque chose de spécial et de nouveau qui vous captivera. Vous y consacrerez une grande partie de votre énergie à un point tel que vous aurez peut-être apporté une attention particulière et à ne pas trop négliger vos affaires courantes. Poisson? Ok. Non, Verseau. Verseau, c'est toi qui as fait Capricorne, hein? Ouais. Eh ben, dis donc, la confusion règne chez moi aussi. Vous aurez le cœur à la planification. Vous serez imaginatif et vous allez sûrement vouloir mettre vos idées sur papier afin de ne rien perdre de votre inspiration. Vous aurez vraisemblablement un projet intéressant en tête et vous voudrez sans doute vous y consacrer. Vous serez méthodique dans votre approche, mais également créatif dans votre façon de faire. Et enfin, les poissons, the fish. Voilà, les poissons comme Dedoïdja. Le travail ne vous fera pas peur, vous aurez de nombreux projets en tête et vous vous lancerez tout de même. En même temps, vous serez probablement pressé d'arriver à vos fins, alors ne négligez pas trop les petits détails car certains auront une importance non négligeable. Yes. C'était l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous sommes On est le 6 juillet. Journée internationale des bisous. Des kisses. D'accord. Des petits phones. Bisous à tout le monde. De la musique et puis on revient en cuisine avant de vous dire au revoir à 10h, guys. C'est parti. 9h54 minutes, on revient dans la matinale de Morning King de King FM 99.4 avec les internautes et les auditeurs. Place à la cuisine et comme j'ai dit, l'été est là, il fait chaud. Vraiment manger quelque chose de lourd, c'est lourd. Donc c'est pourquoi je vous propose des cuisines fraîches et puis légères et light. Aujourd'hui, on va préparer des tomates farcies au four. Donc ça te parle ou pas, Nafisa? Oui, farci à quoi après? Mystère boule de gomme, farci à la viande hachée. Ça me parle. Ça te parle, ouais. D'accord, ok, jingle, ding, 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 ding.
Un petit coucou à qui a de FM qui nous écoute. Alors, pour les ingrédients de cette fameuse recette, tomates farcies, qu'est-ce qu'il faut? Alors, là, il pour tomates farcies. Alors, il vous faut de la viande hachée. Alors, di nga soxla viande hachée, mooy yàpp bu ñu wal. Vous aurez besoin de tomates, les grosses tomates. Hein. Di nga soxla ay tomates yu mag. Vous aurez besoin d'oignons, soble, d'ail, laaj, de thym, ak thym, de persil, de beurre, du poivre, poobar, du sel, xorom. Alors, préparation. Noo koy toggee. Éplucher et hacher les oignons. Nga xolli sa ay soble daggate ko ay daggate yu ndaw. Éplucher et hacher les gousses d'ail. Sa laaj tamit nga xolli ko daggate ko dagg yu ndaw. Mettre la moitié des oignons dans la viande hachée. Nga jël soble bi nga daggoon xaaj bi nga def ko ci yàpp bi nga wal. Ajouter l'ail. Nga dolli ci sa laaj. Le sel. Xorom. Le poivre. Poobar. Et un peu de persil. Ak tuuti persil. Couper le haut des tomates et les vider. Nga dagg sa ay tomate nga dagg kaw bi après nga dindi lépp lu nekk ci biir. Poivrer et saler l'intérieur. Nga def ci xorom ak poobar ci biir. Mettre la farce de viande hachée à l'intérieur. Nga def li nga xamantene mooy yàpp bu ñu wal beeg poobar bi mooy bu ñu mariné ba mu saf nga def ko ci biir. Et remettre les chapeaux. Après nag nga tëj ko. Les chapeaux, alors c'est les couvert bi mooy li tomate bi couvertu tomate bi. Très bien. Mettre le reste des oignons dans un plat. Après li des ci tomate bi nga teg ko ci sa benn ci soble bi nga teg ko ci sa benn plat. Avec la chair des tomates, c'est-à-dire ce qu'il y avait à l'intérieur des tomates. Ak li nekkoon ci biir tomate yi. Explique la chair de tomate. Mooy li nekkoon ci biir tomate mooy ñam bi. Très bien. Mettre les tomates farcies dans un plat. Nga jël sa ay tomates farcies nga teg ko ci sa benn plat. Parsemé d'un peu de thym. Nga wis ci tuuti thym. Et mettre une noisette de beurre sur chaque tomate. Après nag nga jël tuuti beurre nga dagg tuuti beurre nga teg ko ci kaw tomate bi. Chaque tomate, parce que quand vous faites les tomates farcies, c'est pas une seule tomate qu'il vous faut. Hein. Il vous faut au minimum 4 tomates, ça dépend combien vous êtes chez vous, 6, 8 tomates. Hein. D'accord, donc booy defar tomate farcie di nga soxla au moins ay 4 wala 5 6 tomates loolu lépp mi ngi dépendre ci ñaata ngeen di nekk. Faire cuire au four chaud à 180 degrés, c'est-à-dire thermostat 6. Après nag nga def ko ci sa four boo xamante ne tàngal nga ko 180 degrés. Pendant 1 heure de temps. Ci benn waxtu. Alors servir ces tomates farcies avec du riz blanc si vous aimez le riz blanc. Alors mën nga ko boole ak ñankatang. En accompagnement, ou bien vous avez la possibilité de faire une salade fraîche ou bien une salade de légumes à côté. Alors bu la neexee tamit mën nga defar benn salade ci wet bi salade fraîche wala salade de légumes. Très bien. Vous pouvez aussi remplacer les tomates par des poivrons. Alors mën nga remplacer sa ay tomates par kaani salade. Voilà, ce sera des poivrons farcis. Mu nekk ay kaani salade yu ñu farci. Voilà, qui donnera un goût supplémentaire au plat, ou bien des courgettes par exemple. Voilà, donc da koy yokk goût wala bu la neexee tamit nga def ci courgette. Voilà, alors qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. C'est bon, hein. Et à l'écran, il y a les tomates farcies. Voilà, vous voyez qu'est-ce que ça donne en accompagnement du riz blanc ou bien en accompagnement de la salade verte ou bien des salades de légumes, hein, si vous êtes très salade. Donc voilà, il est 9h59 minutes. J'espère que vous avez apprécié ces tomates farcies. Je rappelle aussi que vous avez la possibilité de faire aussi avec la même recette les poivrons farcis à la place de la tomate, vous mettez des poivrons ou bien des courgettes. Courgettes, c'est encore plus délicat parce que la courgette, elle est en longueur, donc il faut tout couper en longueur, enlever la chair de la courgette qui n'est pas évident. Mais en tout cas, c'est bon, c'est light, c'est léger, c'est diététique. Il fait chaud, c'est-à-dire que là, actuellement, si vous ne maigrissez pas sincèrement, c'est parce que vous n'avez pas envie de maigrir. Hein. L'été, là, ça fait maigrir. Et en plus, ça coupe l'appétit. Quand il fait chaud, on n'a plus d'appétit. On n'a plus d'appétit, on est fatigué. On est fatigué. Donc voilà ce que vous mangez ça rapidement après d'angenga au sourd et tout ça. Donc mieux vaut opter pour le light quand vous mangez. Alors Nafissa, il y a autre chose? Ben non, je pense que là, il est l'heure de dire au revoir. Il est l'heure de dire au revoir. Des Doïdia qui dit ça a l'air bon. Et puis Pablo qui dit Nerna Fatim. Merci beaucoup Adama Junior Gay. Bisous à toi. Voilà. Gay RFM qui dit waouh, on a fait ça plat bi forne di. Bi mom wax ko féroce na. Voilà, féroce na de hein. Bon, allez.
il est 10h, chers internautes, chers auditeurs. C'est l'heure de vous dire au revoir. Et puis, encore une fois, aujourd'hui, c'est la journée internationale des bisous. Nafissa, je te laisse dire au revoir. Ah oui, journée internationale des bisous. J'envoie un gros bisou à Mamie Diane qui est en train de nous écouter. Gros bisous à elle et à son chéri, Sangoulé. Alors, je fais un bisou à maman aussi. Et puis, il est 10h, on vous dit ciao, à demain. On vous dit ciao. Bisous aussi à Bintou qui est malade malheureusement, mais elle reviendra en force. Ciao, ciao. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans Coffee Time, 14h, 15h30. Le jeudi, c'est 15h30, chérie. Ah, on est jeudi. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est du 100% coup de cœur, coup de gueule au 88 628 14 14. Et oui, le premier auditeur qui m'appelle, on pose des thèmes, on ne parle pas de religion ni de politique, mais quand même, on débat sur des sujets sérieux qui font évoluer Dakar, qui font évoluer tout le Sénégal. Ciao, ciao. King FM. La matinale.